Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et je suis au CES 2015 sur le stand de ZTE. Et j'ai dans la main le ZTE V5 Max. C'est un petit peu le grand frère du V5S avec des specs légèrement différentes, un tout petit peu au-dessus. Et d'ailleurs en termes de prix, il est simplement 20 $ US au-dessus du V5S. Donc lui, il est à peu près à 220 $. Alors que l'autre était plus dans les 200 $. Dans la vidéo, j'ai parlé de 250, mais c'est ce qu'on m'a dit. Bref, les informations que je reçois sont un peu contradictoires au niveau des prix. Mais de toute façon, c'est un terminal qui est pour l'instant pas disponible chez nous. Peut-être qu'il arrivera, mais c'est toujours pareil avec ZTE. On n'est pas trop sûr. Et il y a aussi beaucoup de chances qu'ils sélectionnent très peu d'appareils pour les ramener chez nous. Mais je pensais que c'était quand même intéressant de vous le présenter. Alors, ce V5 Max, rapidement sur les specs, c'est un appareil qui est compatible LTE. Qui repose sur un chipset de Qualcomm Snapdragon 810 1,2 GHz, c'est du quad-core. On a Android 4.4 avec Nubia UI 2.5. C'est un 5.5 pouces au niveau de l'écran, 720p. 13 mégapixels à l'arrière, 5 à l'avant. 3100 mAh au niveau de la batterie. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne avec possibilité d'étendre jusqu'à 32 Go via micro SD. Et c'est un terminal donc 5.5 pouces, un petit peu plus costaud que le 5S, hein, si je devais les mettre tous les deux l'un à côté de l'autre, voilà la différence. Mais c'est pas non plus quelque chose d'énorme. Les bordures sont pas extrêmement fines, oh ça va remarquer. Les bordures elles sont moyennes, on va dire. Elles pourraient être plus grosses, mais elles pourraient être plus fines, j'ai vu des plus fines. Mais sinon c'est quand même assez bien optimisé. Alors côté design, qu'est-ce qu'on a ? La sortie audio ici, l'optique frontale là, il doit y avoir une LED quelque part. Les touches accueil, retour et menu. Bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, la touche de volume, le jack. Rien à gauche, micro USB, et puis voilà, ce sera à peu près tout hein, ici. Hop, j'essaie d'accéder à l'interface. Après au niveau de la surcouche, c'est assez basique, mais ça a été retravaillé quand même par rapport à ce qu'on a de base dans Android et c'est plutôt pas mal. Ça c'est le clavier de base, je ne sais pas s'il y a un autre clavier proposé à côté. Hop, la galerie qui a aussi été un peu changée. Il n'y a pas beaucoup de fichiers, c'est un peu dur de voir à quoi ça pourrait ressembler. Qu'est-ce qu'on a là? NeoShare, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est une fonctionnalité proposée par ZTE. Bon là il n'y a pas de connectivité, j'ai l'impression que c'est une application peut-être pour partager des fichiers, quelque chose comme ça. Time Manager, qu'est-ce que ça va être ça? Ok, ça c'est tout ce qui est horloge. Vidéo, lecture musicale et galerie ressemblent à peu près à la même chose, à part peut-être la musique. On va voir ça. Ouais, la musique c'est un peu le même délire, mais ça change quand même. Dans les grandes lignes, c'est la même chose quand même. Et ce qui m'intéressait aussi de vous montrer, c'est l'appareil photo. Avec pas mal de fonctions. Donc là, vous êtes en mode soit automatique. Ici. Mode pro. On peut changer la zone d'exposition et le focus. Donc là, par exemple, je vais faire le focus là et l'exposition là-dessus. Ce genre de choses que vous pouvez faire. Et différents modes fun. Alors la trajectoire, a priori c'est pour faire une animation, enfin une image avec plusieurs zones. Vous voyez ce que je veux dire peut-être? Non, une image, pardon. Une image avec différentes séquences en fait. C'est une image séquentielle, je pense qu'on appelle ça comme ça. Panorama, Clear Object, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être pour prendre un objet en mouvement. Hold your phone when capturing, je sais pas. Bon, là il n'y a pas écrit plus de détails. Donc on regarde dans les grandes lignes hein, sans s'attarder. Special Effects, Multi-Exposure, Video Maker, Timer Shot. Il y a d'autres effets que par rapport au V5S. Il n'y en a pas forcément plus ou moins. C'est un peu particulier. En tout cas, voilà, ça c'était juste pour un aperçu rapide sur le V5 Max de ZTE au CES 2015. C'est un appareil qui est intéressant, avec un grand écran. Reste à voir s'il arrivera chez nous, il n'y a pas beaucoup de chance je pense, mais dites-moi si ça vous intéresserait un produit comme ça en 5.5 pouces de chez ZTE avec un design pas extrêmement original mais quand même un petit peu travaillé, hein. J'aime bien notamment les boutons en bas, là c'est sympathique. Voilà, allez à bientôt.